Dernières nouvelles, une vidéo montre le moment où la police dit que le tireur de Charlie Kirk s'est enfui. Nous avons aussi de nouvelles images du FBI du tireur, montrant des détails distinctifs sur ses vêtements, comme un t-shirt avec un drapeau américain et un aigle. De plus, les forces de l'ordre ont indiqué où le tireur a laissé des éléments de preuve cruciaux, alors que la chasse à l'homme pour retrouver ce tueur se poursuit pour une deuxième nuit. Édition spéciale Agents de Case par Law & Crime, présentée par Chris Stewart. Voici les dernières informations de la conférence de presse avec les autorités de l'Utah, qui poursuivent leurs recherches pour retrouver le tireur ayant tué Charlie Kirk plus tôt cette semaine lors d'un événement politique près de Salt Lake City. Kirk, influenceur conservateur de 31 ans, a été blessé par balle au cou lors de l'événement. Selon une vidéo sur les réseaux sociaux, il a perdu beaucoup de sang sur scène. Elle est trop choquante pour être diffusée ici. Kirk a ensuite été transporté d'urgence à l'hôpital où son décès a été constaté. C'est l'une des nouvelles informations que nous venons de découvrir pour la première fois lors de cette conférence de presse. Vidéo montrant le tireur s'échappant en sautant d'un bâtiment du campus. Et c'est depuis ce bâtiment que, selon les forces de l'ordre, le tireur a tiré avec un fusil depuis environ 200 mètres et a touché Charlie Kirk. Je vais analyser cette vidéo pour vous bientôt. Je vais vous montrer ce que Bo Mason, le chef du département de la sécurité publique de l'Utah, a dit à ce sujet dans un instant. Regardez bien ces photos, elles sont nouvelles et améliorées ce soir. Celle-ci montre le tireur sur le campus de l'Université de la Vallée de l'Utah et les forces de l'ordre sont très claires. Ils veulent que le public voit ces images et reconnaisse les caractéristiques distinctives, comme ce t-shirt avec le drapeau américain et un aigle dessus. Le tireur portait aussi une casquette. Ils disent qu'il y a un logo en forme de triangle sur cette casquette et qu'il portait des chaussures Converse avec des semelles blanches. Maintenant, Charlie Kirk, âgé de seulement 31 ans, est vraiment devenu célèbre en tant que voix des jeunes conservateurs dans le pays, et il était très actif sur les réseaux sociaux. Il était à l'Université de la Vallée de l'Utah, au sud de Salt Lake City, pour son organisation non gouvernementale Turning Point États-Unis d'Amérique. Il faisait une tournée des campus universitaires, allant d'une école à l'autre et organisant ses événements politiques. Charlie Kirk débattait avec quiconque voulait discuter avec lui. Et il était dans la partie questions-réponses de cet événement lorsqu'il a été frappé au cou. Les forces de l'ordre disent qu'elles ont suivi ce tireur non seulement depuis sa fuite, mais aussi depuis le moment où il est arrivé sur le campus avant que Charlie Kirk ne soit abattu et tué. Selon eux, le tireur est arrivé juste avant midi, puis le tir ayant tué Charlie Kirk a eu lieu environ une demi-heure plus tard depuis un bâtiment du campus à 200 mètres et les signaux d'arc. Kirk parlait en plein air dans ce qui ressemblait à un amphithéâtre extérieur sur le campus, une situation très vulnérable pour lui. Puis, après ce coup de feu, des milliers de personnes qui écoutaient un Charlie Kirk se sont mises à courir pour se mettre à l'abri, et l'équipe de sécurité de Kirk a essayé de lui sauver la vie, mais le tireur a réussi à s'échapper. Bo Mason, chef de la sécurité publique de l'Utah, nous présente cette nouvelle vidéo. Écoutez bien. Si vous regardez en haut à gauche, vous verrez que le bâtiment où le tireur s'est caché se trouve dans le coin supérieur gauche. Nous allons lancer la vidéo et je vais la commenter au fur et à mesure. Donc ici, vous voyez que le suspect a couru derrière cette partie supérieure du bâtiment supérieur. Il sortira à droite, puis ira vers l'angle droit. En faisant cela, il va grimper sur le rebord, puis descendre au sol. En faisant cela, il a laissé des empreintes de paume. Nous cherchons à prélever de l'acide désoxyribonucléique là où il y a des traces. Il y a une empreinte de chaussure où nous pensons que le suspect est clairement identifié comme portant des baskets Converse. Nous allons le repasser pour que vous puissiez revoir. Il est important de noter son t-shirt noir, son pantalon noir, et il semble y avoir du blanc sur les semelles de ses baskets Converse. Aujourd'hui, Mason a aussi décrit le tireur comme quelqu'un de discret sur un campus, comme le montrent ses photos. Le tireur portait un sac à dos, des lunettes de soleil et une casquette. De plus, il semble que ce tireur ait l'âge des étudiants universitaires. On ne sait toujours pas qui est cette personne et c'est ce que les forces de l'ordre essaient de déterminer. Les autorités rappellent l'importance de remarquer les caractéristiques comme le logo sur le t-shirt et les chaussures Converse. Ils pensent que le tireur a laissé l'empreinte de son avant-bras sur le bâtiment duquel il est descendu. Voici ce que Mason a dit à propos de ces nouvelles photos. Écoutez ceci. Il est important de noter son t-shirt noir, son pantalon noir, et il semble y avoir du blanc sur les semelles de ses baskets Converse.
Nous recherchons tous ces éléments identifiables. Dans les images suivantes, vous verrez un t-shirt distinctif avec un drapeau américain. Il semble y avoir un aigle dessus. Il y a aussi une casquette de baseball avec un triangle dessus et une paire de lunettes de soleil. Tous ces éléments sont distinctifs et nous demandons au public de faire attention et d'essayer d'identifier si quelqu'un qu'ils connaissent possède ces objets ou a été vu en train de les porter. Nous recherchons toutes ces informations. Les forces de l'ordre pensent avoir l'arme utilisée lors de l'attaque. Il s'agissait d'un fusil à verrou, un fusil à haute puissance qui a été laissé dans la zone boisée où le tireur s'est enfui après avoir sauté du bâtiment. Cette arme est actuellement au laboratoire criminel du FBI. Ils essaient d'en extraire des informations. On ne sait pas clairement à qui, si quelqu'un, cette arme, était enregistrée. L'Université de la Vallée de l'Utah compte environ 45 000 étudiants. Elle est à 45 minutes au sud de Salt Lake City, à Orem, Utah. Encore une fois, l'auditorium en plein air où Charlie Kirk parlait est un lieu très vulnérable. Ce matin, les forces de l'ordre, questionnées sur la sécurité de l'événement, ont peu communiqué, expliquant que le sujet serait abordé plus tard, en raison de la chasse à l'homme actuellement en cours. Ce soir, l'Université de la Vallée de l'Utah a affirmé que tous ces protocoles de sécurité ont été respectés lors de l'événement de Kirk. Cela va devenir un élément clé de cette histoire une fois que la chasse à l'homme sera terminée. L'Utah applique aujourd'hui la peine de mort. Et ce soir, son gouverneur, Spencer Cox, a clairement indiqué que si et quand ce tireur sera arrêté, c'est la peine que ce tireur devra affronter. Nous allons surtout attraper cette personne. La dernière chose que je dirais, c'est que nous avons travaillé avec nos avocats, préparant tout ce dont nous avons besoin, les déclarations sous serment, afin que nous puissions demander la peine de mort dans cette affaire. Cela aura lieu ici, dans l'État de l'Utah. Le gouverneur a également déclaré que les milliers de témoignages que le FBI a reçus en un peu plus de 24 heures depuis que Kirkcaldy a été tué représentent le plus grand volume reçu pour un seul événement depuis l'attentat du marathon de Boston en 2013. Le FBI propose jusqu'à 100 000 $ de récompense pour toute information menant à l'arrestation du tireur. Et toute personne disposant d'informations pouvant aider dans cette affaire doit appeler le FBI au numéro 1-800-CALL-FBI. Ils ont également mis en place un site internet où vous pouvez envoyer des informations et des indices numériques. Voici la conférence de presse complète de ce soir pour que vous puissiez l'écouter vous-même. Nous allons partager une partie d'une vidéo que nous avons du suspect et de nouvelles images fixes. Celles-ci ont déjà été publiées, mais nous voulons nous assurer qu'elles reçoivent autant d'attention que possible afin que nous puissions obtenir l'aide du public pour retrouver cet individu malfaisant. Nous allons donc lancer la vidéo tout de suite, montrer cela. J'ai demandé au commissaire Bo Mason s'il pouvait vous commenter ce qui se passe dans cette vidéo. Merci, monsieur le gouverneur. Bo Mason, commissaire à la sécurité publique de l'Utah. Si vous regardez en haut à gauche, vous verrez le bâtiment où le tireur a été localisé, dans le coin supérieur gauche. Je vais lancer la vidéo et la commenter en la regardant avec vous. Ici, le suspect s'est enfui derrière la partie supérieure du bâtiment supérieur. Il sortira à droite et ira dans ce coin. En faisant cela, il va grimper sur le rebord puis descendre au sol. En faisant cela, il a laissé des empreintes de paume. Nous cherchons à prélever de l'acide désoxyribonucléique là où il y a des traces. Il y a une empreinte de chaussure où nous pensons que le suspect est clairement identifié comme portant des baskets Converse. Nous allons le repasser pour que vous puissiez revoir. Il est important de noter son t-shirt noir, ce pantalon noir, et il semble y avoir du blanc sur les semelles de ses baskets Converse. Ce sont tous des éléments que nous recherchons. Dans les images fixes qui vont suivre, vous allez voir un t-shirt très distinctif avec un drapeau américain et il semble y avoir un aigle dessus. Il y a aussi une casquette de baseball avec un triangle et des lunettes de soleil. Ces éléments sont distinctifs. Nous demandons au public de prêter attention à ces détails et de signaler toute personne connue possédant ou portant ces objets. Nous recherchons ces informations. Ici, le suspect après avoir quitté le bâtiment. Il s'est déplacé dans la zone herbeuse près du parking. Nous ferons un panoramique à droite.
Après avoir traversé la rue, c'est ici qu'il se dirige vers la zone boisée. Voici la preuve vidéo que nous utilisons pour suivre ses déplacements et localiser cette arme à feu dans la zone boisée après la découverte de cet élément de preuve. Tu veux aller aux cibles acier? Voici les photos que j'ai signalées comme améliorées. Elles diffèrent donc légèrement de celles présentées plus tôt. Veuillez bien observer le t-shirt. Il est très distinctif avec le drapeau américain et l'aigle. Le chapeau triangle et les lunettes de soleil. Passez à la photo suivante, s'il vous plaît. Le sac à dos aussi, ce sont tous des éléments distinctifs que nous espérons que le public pourra nous aider à identifier et qui nous mèneront à ce suspect. Photo suivante. Et encore une fois, voici une meilleure photo de la casquette avec ce logo en triangle, ainsi que le t-shirt, le jean bleu, et vous pouvez aussi bien voir ces baskets Converse. Nous avons diffusé ces informations. Nous continuerons à les diffuser et nous demandons simplement la coopération du public à travers le public. Les informations que nous recevons nous donnent de nouvelles pistes et nous permettent de faire avancer cette enquête. Nous avons eu une excellente coopération de la part du public et nous continuons à la solliciter alors que nous avançons. Merci, je redonne la parole au gouverneur Cox. Merci beaucoup, commissaire Mason. Merci au directeur Patel et à son équipe, heureux de les avoir ce soir sur le terrain. Nous avons eu plusieurs réunions d'information et il a eu l'occasion de parcourir la scène du crime. Nous apprécions nos forces de l'ordre locales ici. Encore une fois, nous avons Mike Smith, qui est le shérif du comté ici. Nous avons également tous nos chefs de police locaux qui sont ici, tous travaillant main dans la main avec l'État et avec le FBI, alors que nous poursuivons cette enquête. Maintenant, je vous préviens, nous ne prendrons pas de questions pour le moment. Nous vous donnons les dernières informations dont nous disposons en étant aussi transparents que possible avec tout ce que nous avons. Mais je veux partager quelques éléments que je pense importants. Nous avons besoin de l'aide du public pour travailler actuellement. Le public a répondu à notre appel à l'action jusqu'à présent. Nous avons reçu plus de 7000 pistes et informations. Je tiens simplement à souligner que le FBI n'a pas reçu autant de signalements de médias numériques de la part du public depuis l'attentat du marathon de Boston. Cette affaire souligne aussi le dévouement de notre communauté des forces de l'ordre. 20 partenaires des forces de l'ordre fédéral, étatiques et locales collaborent pour retrouver l'auteur de ce crime. Avec leur soutien, nous avons mené près de 200 entretiens. Comme vous le savez, et comme cela a déjà été rapporté, le FBI offre une récompense de $100 000 pour toute information menant à l'identification et à l'arrestation de la personne responsable du meurtre de Charlie Kirk. Nous continuons également à implorer le public de soutenir cette enquête et de fournir toute information. Nous espérons que cette vidéo et ces nouvelles photos susciteront davantage de témoignages. Nous traitons ces informations, nous avons une équipe incroyable, une équipe d'État et fédérale qui travaille ensemble pour traiter ces témoignages. Nous sortons en tandem pour interroger toute personne potentiellement impliquée ou suspecte, mais nous avons besoin de toute l'aide possible. Toute vidéo ou photo que vous pourriez avoir, le public, doit être soumise à notre ligne de signalement numérique, qui est www.fbi.gov/Utah Valley Shooting, tout en minuscules. Toujours FBI.gov/Utah Valley Shooting en minuscules. Vous pouvez aussi signaler des informations générales sur la fusillade au 1-800-CALL-FBI. C'est le 1-800-CALL-FBI ou sur Tips FBI.gov. Je dirais simplement que ce n'est pas seulement une affaire locale ici dans l'Utah. Nous avons des gens partout dans le pays qui aident à traduire ce criminel en justice pour Charlie Kirk et sa famille. J'ajouterai également, comme cela a été mentionné, qu'il y a beaucoup de preuves médico-légales qui sont en cours d'analyse en ce moment, à la fois dans le laboratoire d'État et dans les laboratoires fédéraux, notamment un laboratoire fédéral sur la côte Est. Donc nous travaillons en tandem ensemble. J'ajouterai également un mot d'avertissement. Pour ceux qui passent tellement de temps sur les réseaux sociaux, je pense que Charlie l'a dit le mieux. Quand les choses vont mal, nous devrions poser nos téléphones et passer un peu de temps avec nos familles.
Il y a énormément de désinformation. Nous suivons notre équipe, l'équipe de l'État, et je suis sûr que l'équipe fédérale aussi. Ce que nous voyons, c'est que nos adversaires veulent la violence. La Chine, nous avons des bots de Russie, de Chine, de partout dans le monde qui essaient de diffuser de la désinformation et d'encourager la violence. Je vous encourage à les ignorer, à couper ces flux et à passer un peu plus de temps avec nos familles. Nous avons désespérément besoin de guérison. Nous aurons plus à dire à ce sujet dans les jours et les semaines à venir. Avant tout, nous attraperons cette personne. La dernière chose que je dirais, c'est que nous avons travaillé avec nos avocats, préparant tous les affidavits nécessaires afin de pouvoir demander la peine de mort dans cette affaire. Et cela se produira ici, dans l'État de l'Utah. Encore une fois, au public, à ceux qui sont en deuil, merci pour vos prières. Je sais que nous ressentons ces prières. Je sais que la famille Kirk ressent aussi ces prières. Nous prions pour que Dieu bénisse notre nation en cette période sombre. Pour guérir, trouvons cet auteur et tenons-le responsable. Nous avons besoin de votre aide. Merci. Si vous avez des informations pour traduire ce tireur en justice, appelez le 1 Ruissant CALLFBI. C'est tout pour cette édition spéciale d'On the Case par Law & Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.